Le mouvement est-il un besoin fondamental ? Bonjour, c'est Capucine Versolotti, ostéopathe, passionnée de biomécanique, de physiologie humaine. Aujourd'hui, je vous avais envie de vous parler de cette notion. Est-ce que le mouvement est quelque chose de fondamental ou finalement on pourrait s'en passer comme dans certaines utopies, se déplacer en fauteuil électrique et vraiment plus avoir besoin d'utiliser nos jambes. Et donc pour ça, j'ai ressorti la pyramide de Maslow, qui avait fait une pyramide des besoins fondamentaux. Et c'est une pyramide, donc à la base de la pyramide, il y a les besoins physiologiques. Donc dans ces besoins physiologiques, il y a la faim, la soif, la survie, la sexualité, le repos et l'habitat. Le fait d'avoir une maison et un toit au-dessus de la tête. Et dedans, il n'y a pas le mouvement. Et moi, je pense que ça pourrait être rajouté. Donc au-dessus de cette pyramide, en deuxième, il y a le besoin de sécurité. Ensuite, le besoin d'appartenance, le besoin d'estime et le besoin d'accomplissement tout en haut de la pyramide. Et il explique que en fait, on peut avoir seulement une partie des besoins qui sont remplis et passer quand même à l'étage suivant. Donc on peut avoir tous nos besoins physiologiques qui sont pas remplis et pour autant avoir le besoin de sécurité qui est aussi plus ou moins rempli et le besoin d'appartenance. Voilà, on peut grimper quand même les échelons sans avoir toute la base qui est remplie. Et je trouve que c'est important des fois de retourner à la base et de réfléchir, est-ce que tous nos besoins physiologiques sont remplis ? Surtout, je trouve, en cette période d'hiver où il fait froid et finalement, moi personnellement, je trouve que ces besoins ils se font plus sentir. Je suis quelqu'un qui a besoin d'énormément de sommeil, mais je sais que dès que ce sommeil il m'en manque un petit peu, ça va perturber tout le reste, ma capacité de concentration, ma motivation pour travailler, j'ai lu aussi le travail d'un Américain, Marc Sisseux, quelque chose comme ça. Et donc lui, il est branché paléo et tout ça. Et donc lui, il dit les trois piliers, c'est le sommeil, l'alimentation et le mouvement. Et donc ça rejoint un petit peu ces besoins physiologiques où on a l'alimentation et le sommeil. Et souvent, le sommeil, c'est pas considéré comme une priorité. Ça va pas déranger quelqu'un de se coucher un peu plus tard. Il va pas penser que c'est nocif pour lui, comme quand on boit un peu trop d'alcool ou quand on fume, où on est conscient que c'est vraiment nocif pour nous, mais et s'assurer qu'on a tous nos besoins sont bien remplis. C'est quand même intéressant de réfléchir, est-ce que j'ai assez de sommeil, est-ce que l'alimentation que je mange en ce moment elle est idéale pour moi, et est-ce que je bouge assez dans ma semaine, dans ma journée. Et puis c'est pas forcément faire du sport, ça peut être juste être actif et monter les escaliers. Si vous faites votre bois, serre-fond de bois, c'est physique, bricoler, ça reste du mouvement et on peut créer du mouvement à plein de moments. Et quand on voit toutes les études des neuroscientifiques sur le mouvement,
on pourrait le mettre à équivalence avec l'alimentation, avec plein d'autres choses. Et pourtant, c'est souvent sous-estimé aussi l'importance de bouger, et ça passe un petit peu en dernier. Une fois qu'on a fait tout ce qu'on avait à faire, éventuellement, s'il nous reste du temps, on va sortir. Et donc aujourd'hui, voilà, hier soir, je m'étais dit, bon allez, ce matin, tu vas aller marcher, ça va te faire du bien. Et puis voilà, ce matin, il me pleuvait des cordes. Quand je me suis levée, je me suis dit, oula, je vais pas y aller. Ensuite, j'ai reçu un message de ma banque comme quoi mon compte était déficitaire. Et puis après, j'avais des papiers à faire pour des formations que je veux organiser. Et là, je me suis dit, non. Tu t'es dit, d'abord tu marches et ensuite tu fais le reste. Et bon, j'ai quand même fait un virement sur mon compte avant de partir, histoire que ma banquière ne râle pas. Mais voilà, les autres papiers, ils vont attendre, et c'est la marche qui est prioritaire. Parce que je sais que derrière, je vais être bien, je vais être plus efficace pour travailler. Mon cerveau, il fonctionnera mieux. Je serai plus détendue avec mes enfants aussi, avec voilà. Et donc je sais pas si vous connaissez cette histoire des gros cailloux. C'était un professeur Harvard ou quelque chose comme ça qui fait une démonstration devant un amphithéâtre. Il prend un seau et il remplit de cailloux. Puis il demande est-ce que le seau est plein. Alors tout le monde répond oui, il est plein. Alors là, il prend des petits graviers, et puis les petits graviers glissent entre les gros graviers. Et puis il demande est-ce que le seau est plein. Ils disent oui. Alors il prend du sable, il arrive à glisser le sable entre les graviers. Et puis là, il dit est-ce que le seau est plein. Bon, ils ont compris le truc, ils disent non. Effectivement, il remet de l'eau et il arrive à remplir encore. Et il dit c'est quoi la conclusion? Alors il y en a qui disent c'est qu'on peut toujours en mettre plus, mais c'était pas ça. C'était il faut d'abord mettre ces gros cailloux et dans son emploi du temps. Et du coup, on va mettre d'abord ce qui est le plus important pour nous. Et si le mouvement, bouger, être actif, c'est pas le plus important, et vous libérerez jamais du temps en fait. Vous trouverez toujours une bonne excuse pour ne pas y aller. Et c'est en modifiant sa perception de ça et qu'on va pouvoir libérer du temps pour le mouvement. L'autre jour, j'ai soigné une jeune étudiante en médecine qui fait de la course à pied, et elle me dit moi j'ai besoin de courir 2 fois par semaine, sinon elle va exploser c'est un peu ça. Et du coup c'était sa soupape de sécurité, mais au vu de ce que disent les neuroscientifiques aujourd'hui, c'est que c'est plus que ça, c'est plus que sa soupape de sécurité, c'est aussi ça qui va lui permettre de créer de nouveaux neurones, et du coup d'être plus efficace pour travailler, plus créative. Et donc je lui ai expliqué tout ça, qu'elle pouvait voir la course à pied non pas comme juste une soupape de sécurité, mais quelque chose qui va l'aider dans la réussite de son année et de ses études. Et je pense que de changer aussi ça, de se dire c'est pas juste mon petit plaisir, je vais me faire une petite balade pour me détendre, mais ça va avoir aussi un impact très positif sur plein d'aspects dans ma vie. Voilà, j'espère que je vous aurai convaincu d'aller faire une balade, de bouger aujourd'hui, et même par temps pluvieux. Ah oui, j'ai découvert aussi que je suis près de Besançon. Et Besançon, c'est la 3e ville où il pleut le plus en France, avec 1100 mm d'eau par an et 156 jours de pluie. Mais bon, voilà, ça ne nous empêche pas de sortir malgré la pluie et le mauvais temps. Et hier, c'était vraiment impressionnant. Bon, il faisait beau, mais il y avait du monde partout, dehors, à pied, en vélo, vraiment.
On sentait que c'était les vacances quand même et qu'il y avait beaucoup de monde qui faisait du sport et qui se bougeait, quoi. C'était sympa en tout cas. Voilà, je vous rappelle que vous pouvez retrouver aussi une formation en ligne pour améliorer votre foulée. Donc je vous ai préparé en plusieurs étapes comment vous allez pouvoir modifier votre foulée, comprendre la physiologie de la course à pied pour justement éviter les blessures, et aussi tout un tas d'exercices issus des réflexes archaïques du mouvement naturel pour assouplir ses jambes, son bassin, pour aussi et améliorer sa coordination lors de la foulée. Voilà, à très bientôt pour de nouveaux podcasts. Au revoir.